dans le secteur du bâtiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes. Et ben, ça se ressent parce que quand moi, je vais sur les chantiers, ben, tu te retrouves avec beaucoup de regards sur toi. Ben, il y a des gens même qui vont essayer de te tester, de voir ce que tu vaux parce que Oui. tu es une femme. Et je trouve ça vraiment, je trouve que ça doit changer parce que au final, les femmes, on a notre place partout en fait. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver comme d'habitude sur votre rubrique éducative. Donc aujourd'hui aussi, on va voir un métier, on va découvrir un métier, le métier de Mamou qu'on va retrouver tout à l'heure. Donc comme vous le savez, comme d'habitude, vous êtes sur votre chaîne, elle vous appartient. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour agrandir la famille, comme on dit. Mais aussi, si vous trouvez nos contenus intéressants, partagez-les à tous ceux que vous connaissez, que ça peut aider. Donc, les likes, c'est pour vous. Les commentaires, si vous avez des questions, on est ensemble. Donc, sans plus tarder, on va aller découvrir notre invité. Allez, go. Bonjour, Mamou. Salut Idriss, Comment vas-tu? bien et toi? Tu t'appelles Mamou, mais c'est Mamoulaye C'est d'ailleurs. Mamoulaye en fait, mais Mamou, c'est mon surnom si tu veux. D'accord, je ne sais pas si ça te voit que je t'appelle Mamou. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord, super. Merci en tout cas d'avoir accepté aujourd'hui de présenter ton métier, de présenter ce que tu fais, en tout cas pour aider cette jeunesse comme d'habitude, hein. On est là pour donner l'info, la motivation et tout ce qu'il faut aux jeunes pour pouvoir réussir et aussi se projeter dans des métiers. Donc, je vais te demander de te présenter à ceux qui nous regardent. Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Mamoulaye Abdoulaye Hamidou. J'ai Hein? 26 ans. Je suis née à Kokam, à Arlit. D'accord. J'ai passé une bonne partie de mon enfance et toute mon adolescence. Je vis en France depuis 2015 et je travaille en tant qu'ingénieur d'études dans une société qui est spécialisée dans la réalisation d'installations électriques dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, appelé aussi BTP. D'accord, d'accord, ok, super. Donc, tu as parlé de génie civil, tu as parlé de BTP, mais du coup, quelle est la formation par laquelle tu es devenu du coup ingénieur d'études? Alors, je suis devenue ingénieur d'études. J'ai été embauchée après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur. Donc, D'accord? pour mon parcours, alors j'ai obtenu mon baccalauréat série D à Arlit en 2013. Ça fait longtemps déjà, Ouais. en 2013. Et du coup, après, je voulais faire des études d'ingénieur. Donc, j'ai décidé de m'inscrire en classe préparatoire dans un premier temps, en classe préparatoire aux études d'ingénieur. Donc, je me suis inscrite à l'Université libre de Tunis. Ils avaient un cycle préparatoire du coup et j'ai choisi l'option physique-chimie. Mais c'était plutôt maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Donc, après ces 2 ans à Tunis, ben, j'ai pu choisir ce que je voulais faire comme étude d'ingénieur. Donc, notamment, j'ai choisi tout ce qui était électricité, énergie renouvelable parce que ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, après ces 2 ans à Tunis, je voulais changer d'environnement, je voulais changer de pays. Et j'ai décidé de m'inscrire via Campus France Tunisie dans une école d'ingénieurs ici en France. Et c'est du coup comme ça que je suis arrivée en France en 2015 et j'ai intégré le CAM EPMI, qui est une école d'ingénieurs à Cergy-Pontoise, en région parisienne. Donc, une fois à l'EPMI, en fait, le cycle ingénieur, il se déroule sur 3 ans. Ici en France, généralement, enfin, de ce que je sais, généralement, toutes les écoles, c'est 3 ans pour le cycle ingénieur. Et à l'EPMI, dans un premier temps, ce que j'ai fait un cycle généraliste sur les 2 premières années. Donc, en fait, ce cycle généraliste-là, pendant ce cycle, en fait, j'ai étudié de façon générale tout ce qui est les métiers de la production et les méthodes industrielles, c'est-à-dire tout ce qui est électricité, informatique industrielle, électricité et pas mal d'autres choses. Et du coup, après, on devait se spécialiser en dernière année et choisir une filière où on voulait vraiment approfondir nos connaissances. Donc, moi, j'ai choisi conception et ingénierie des systèmes électriques. Donc, j'ai obtenu mon diplôme en octobre 2018.
Donc, depuis lors, du coup, je travaille dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. D'accord, ok. Ou, tu as fait plus un cycle normal ou tu étais en alternance? Parce que je sais que souvent dans ces métiers, on peut facilement avoir de l'alternance. Alors, oui, c'est vrai, on peut avoir de l'alternance. Et au tout début, ben, j'ai été acceptée dans mon école d'ingénieur pour faire un cycle en alternance. Sauf que quand tu arrives en France, la première année, c'est assez compliqué. Oui, totalement. C'est très compliqué. Alors moi, je ne savais même pas ce que c'était l'alternance pour te dire vrai. Et c'est quand même assez compliqué de venir en France et de trouver une alternance facilement. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'était compliqué. Du coup, j'ai demandé à passer dans un cycle, dans le cycle normal, quoi. Voilà. D'accord, ok, super, super. En tout cas, merci parce que je voulais justement avoir cette lueur parce que je sais qu'il y a des gens qui entendent parler de l'alternance, mais bon, en effet, c'est pas évident quand tu arrives et après, Et oui. ça peut le devenir peut-être en deuxième année. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à aller vers ce métier-là? Qu'est-ce qui m'a inspiré à faire des études d'ingénieur? Déjà, je pense qu'il y a deux facteurs principaux. Dans un premier temps, mon père est ingénieur et du coup, j'ai toujours voulu exercer un métier semblable au sien parce que c'est mon Ouais. père, c'est disons, ça a toujours été mon rôle modèle, si tu veux. Du coup, j'ai voulu m'orienter vers ce domaine-là. Et le deuxième facteur qui a influencé mes choix, je dirais, c'est le fait d'avoir grandi à Arlit. Le fait d'avoir grandi à Arlit, parce qu'à Arlit, en fait, la plupart des gens travaillent dans les sociétés d'exploitation d'uranium. Et du coup, je dirais que l'ingénierie et tout ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, si tu veux, et ça m'a toujours été familier, en fait. Donc, je D'accord, pense que c'est les deux principaux facteurs. d'accord. Mais oui, c'est important en fait. Nos parents sont toujours nos premiers modèles et Ça, souvent, moi, j'ai été un peu comme toi, hein, j'ai voulu faire le métier de mon père. Mais bon, après, moi, je me suis ok. réinventé. Mais bon, en tout cas, c'est déjà très bien d'avoir eu en fait ce déclic très jeune euh, Mhm. de ce métier. Mais du coup, en quoi consiste ton métier au jour le jour? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, je suis, comme je t'ai dit, ingénieur d'études dans une société qui fait des installations électriques dans le secteur du BTP. Donc, en fait, moi, je suis plus ingénieur études de prix. Donc, mon métier consiste à évaluer, planifier et chiffrer des projets d'appel d'offres. Donc, en fait, je fais des devis, je fais des offres technico-commerciales. Donc, je réalise des devis pour des futurs projets. Je planifie ces projets-là, je détermine le besoin en personnel qu'on aura besoin pour réaliser ces travaux-là. Je fais de la veille technologique, ce qui consiste à consulter des fabricants, des fournisseurs, afin de pouvoir choisir le matériel le mieux adapté aux besoins du client et le matériel qui sera le plus optimal niveau prix, du coup, niveau financier, ce qui est important. Et aussi, je rédige tout ce qui est mémoire technique. Donc, le mémoire technique, c'est un document dans lequel on va mettre en avant le fait que notre société est capable de réaliser ces prestations-là. Et du coup, et aussi détailler notre méthodologie pour l'exécution des travaux du client. Donc, D'accord. c'est un peu tout ce que je fais. Oui, c'est beaucoup, hein. En tout cas, moi, je trouve que c'est un métier quand même très large. Quand tu as... Là, je t'ai cité juste quelques trucs, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi. En plus, ben, du coup, c'est un métier hyper enrichissant. Du coup, tu nous le diras certainement, mais je ne pense pas que tu aies le temps de t'ennuyer entre tous ces... Absolument pas, du tout. et, euh, et tout à l'heure, tu as dit chiffrage. Je ne sais pas pour ceux pour qui chiffrage ne parle pas. Chiffrer, c'est évaluer le coût. Du coup, Voilà. Par exemple, on a un dossier d'appel d'offres il y a un client qui vient vers nous pour rénover, par exemple, son bâtiment. Alors, le bâtiment, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un hôtel, ça peut être un hôpital, ça peut être une école, ça peut être des bureaux, voilà, un immeuble de bureaux, etc. Et en fait, moi, chiffrer, ça consiste en fait à lui faire une estimation, à lui faire un devis pour lui dire que, ben voilà, pour faire ton installation électrique, ça va te coûter telle somme. Et cela, on l'accompagne d'une offre technique. C'est pas juste lui dire un prix, c'est vraiment lui détailler ce qu'on va mettre en œuvre comme équipement. Est-ce que ça répond à son besoin? Est-ce que aussi
Euh, Est-ce que c'est ce qui répond à son cahier des charges, etc. D'accord, ok, cool, cool. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce domaine-là? Je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans le secteur du bâtiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes. Et ben, ça se ressent parce que quand moi je vais sur les chantiers, ben, tu te retrouves avec beaucoup de regards sur toi. Ben, il y a des gens même qui vont essayer de te tester, de voir ce que tu vaux parce que Oui. tu es une femme. Et je trouve ça vraiment, je trouve que ça doit changer parce que au final, les femmes, on a notre place partout en fait. Ouais, tout Donc, à j'encourage vraiment les femmes à s'orienter vers ces métiers-là qui sont toujours aujourd'hui considérés comme des métiers masculins. D'accord. Et du coup, toi, qui nous écoutes, si tu as entendu ce que Mamou a dit. Donc, arme-toi de courage, c'est aussi un métier qui est fait pour toi. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans un métier que tu dois te porter, en fait, des jugements, en fait, qui, pour moi, en fait, sont plus Exactement. donc, tu vois, Mamou le fait et voilà, tu peux le faire et beaucoup d'autres le font aussi qui ne le disent pas. Mais merci à Mamou de venir te le confirmer. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et voilà. Mais du coup, ma prochaine question pour toi, c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Est-ce que ça paye bien? Est-ce que la situation est plutôt, on va dire, agréable du coup? Parce que beaucoup de parents, en fait, eux, ils disent à leurs enfants d'aller faire ceci, cela, parce enfin, ils veulent que leurs enfants soient en fait dans le confort financier. Bon, pas que, mais bon. Alors, niveau salaire, je dirais que ça va, ça paye assez bien. Et ce qui est bien aussi, c'est on peut évoluer facilement sur le plan professionnel. C'est un métier chaque jour, tu apprends de nouvelles choses. Donc, c'est facile de se faire une expérience et c'est ça qui se vend en fait. C'est vraiment l'expérience qu'on vend. Donc, ce qui fait que tu peux évoluer assez rapidement, tant sur le plan professionnel que salarial. D'accord, d'accord, ok, super. Et du coup, quel est toi, pour toi, le truc que tu aimes dans le métier? J'aime pas mal de choses dans ce métier-là. Je peux te citer le fait que je travaille tout le temps sur des dossiers différents. J'ai vraiment, il y a beaucoup de diversité au niveau des projets. Donc, je peux travailler sur un projet pour un hôtel, pour, je sais pas, une station d'épuration, un groupe scolaire. Enfin, c'est vraiment divers et varié. Et ce qui fait qu'en fait, tu t'ennuies jamais et tu découvres tout le temps un nouveau secteur et c'est très intéressant. Et ensuite, je dirais aussi, ce qui m'intéresse aussi dans ce métier, c'est le fait d'avoir la possibilité d'aller dans différents sites. J'ai déjà été au musée de la Monnaie de Paris, au Grand Palais de Paris, et c'est des sites, enfin, c'est assez intéressant, je trouve, de pouvoir aller voir ces sites-là. D'accord. Ok, ok, super. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ou que tu aimes le moins, en tout cas? Euh, Ce que j'aime le moins, enfin, après, je dirais que c'est le fait que c'est un métier assez énergivore. Ça te demande vraiment, enfin, quand je réponds à mes dossiers d'appel d'offres, ça prend vraiment beaucoup de temps souvent et ça demande vraiment beaucoup de concentration. Et souvent, tu te retrouves à faire des heures, à finir vraiment tard le soir, mais du coup, et après, quand tu finis ton appel d'offres, tu te retrouves un peu fatigué, disons. Et c'est juste ça que j'aime un peu moins, mais franchement, ça m'intéresse quand même. C'est un métier qui m'intéresse, donc du coup, ça va. D'accord, ok, super. Mais du coup, selon toi, après ce que tu nous as dit sur ces deux parties-là, quelles sont en tout cas pour toi les qualités requises pour exercer ce type de métier-là? Alors, les qualités requises, je peux citer la curiosité. Il faut être curieux dans le sens où, OK, on a un dossier avec un cahier des charges client. Le client, il a un besoin qui est défini, mais il faut toujours avoir cette envie de toujours proposer plus au client, de toujours creuser un peu plus. Donc, la curiosité, c'est une bonne qualité. Et la rigueur, surtout, parce que comme je le disais tantôt, c'est un métier assez énergivore. Donc, il faut vraiment essayer d'être le maximum concentré et puis penser à tout. Et la troisième chose, je dirais, c'est il faut être méticuleux. Il faut vraiment
comment on appelle ça, il faut vraiment regarder tous les points du cahier des charges clients. Il faut vraiment rien louper. Voilà. Être très vigilant. Ok. Exactement, c'est ça que... En tout cas, j'espère que ceux qui nous entendent voient les qualités qu'il faut. Comme d'habitude, je le dis souvent, les qualités ou plutôt en fait les soft skills, souvent, c'est quelque chose qui se développe. Donc aujourd'hui, si vous avez envie d'aller vers un métier et que voilà, on vous indique que peut-être cette qualité ou cette compétence, vous ne l'avez pas, c'est quelque chose qui peut se développer. Donc il faut juste se le mettre dans Exactement. et travailler, quoi. Donc, C'est ça. merci beaucoup en tout cas pour tous ces échanges. Je sais pas, du coup, on est presque à la fin de la vidéo, on va dire. Est-ce que du coup, tu as des conseils du coup pour ceux qui veulent aller vers ce métier-là? Ben, moi, je dirais qu'il faut déjà dans tout ce qu'on entreprend dans la vie, il faut vraiment s'assurer qu'on aime cette chose. Parce qu'au final, travailler sans pour autant aimer ce qu'on fait, c'est assez compliqué. Donc, je conseille vraiment de faire le bon choix, de vraiment savoir ce qu'on aime, enfin, de vraiment être sûr que l'on aime ce métier-là et ça va être plus facile après, quoi, je trouve. Et de ne pas hésiter aussi, surtout pour les filles. Mm. Totalement. En tout cas, en tout cas, les filles, comme si vous regardez toutes nos vidéos, vous savez que particulièrement, ça nous tient vraiment à cœur que vous allez vers les métiers que vous aimez, ne pas vous construire de barrières. Et si jamais vous avez des doutes, vous avez des questionnements, mettez-les en commentaire, téléchargez l'application Karatu Postbac, contactez-nous. On pourra vous mettre en contact, en tout cas, avec toutes ces femmes qui passent ici, mais aussi avec nous. En tout cas, pour essayer de vous, on va dire, casser les barrières là, qui peuvent Mhm. des freins pour votre réussite ou vos objectifs. Donc, merci beaucoup, en tout cas, pour tes conseils, pour tes encouragements. Merci à toi. Et du coup, on est à la fin. Je ne sais pas si tu veux dire un dernier mot avant qu'on ne dise au revoir à ceux qui nous regardent. Oui, enfin, pour finir, je vais juste dire peut-être deux choses. Déjà, dans un premier temps, pour les plus jeunes, les futurs étudiants et tout, vraiment essayer de profiter qu'il y ait aujourd'hui une application comme Karatu Postbac qui donne pas mal d'informations et je trouve que c'est une application qui est très complète. Essayer de vraiment prendre le maximum d'informations, que ce soit sur les bourses qui existent, les différentes écoles, comment s'y inscrire et aussi pour découvrir tous les métiers que Idriss propose, enfin, que Idriss essaie de mettre en avant. Et deuxièmement, je vais rajouter aussi le fait que, alors, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais que je trouve que c'est quand même important de rappeler, c'est le fait de croire en soi. Croire en soi, je me dis que, en fait, c'est ce qui va te permettre d'avancer, c'est ce qui va te permettre de te donner les moyens d'atteindre tes objectifs. Et c'est tout simplement ce qui nous permet de faire de grandes choses dans la vie. Donc, voilà. Super, en tout cas, super. Moi, je dis merci en tout cas. Donc, vous avez entendu, croyez en vous, vous êtes le meilleur projet sur lequel il faut investir. C'est Donc, ça, investissez en exactement. vous. Et nous, on y croit, en tout cas, nous, on croit en vous. Et c'est parce qu'on croit en vous qu'on vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser des commentaires et surtout ne pas lâcher. Allez, donc, au revoir, à très bientôt dans une autre émission. Au revoir.